Hello! Salut tout le monde, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième histoire. Je ris toute seule avec le jingle que je vous envoie. Ça me fait trop rire. Il faut savoir s'amuser dans la vie. Ben moi ça m'amuse. C'est très, très, oui, gamin et ça me fait rire. Allez, bienvenue, deuxième histoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la première, c'était hier, juste avant minuit. Je vais la laisser un petit peu plus longtemps parce que vous savez que la règle, c'est qu'une histoire efface l'autre. Deuxième histoire, bienvenue, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Eh bien, deuxième histoire aujourd'hui, donc je me présente en quelques mots. Je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, je suis mentor. J'aime vivre la vie, j'aime explorer la vie, j'aime accompagner la vie chez mes clients, avec mes clients et j'aime aussi enseigner la vie. Je suis, quasiment une chercheuse en incarnation. Je trouve ça tellement fabuleux et cohérent et expansif de pouvoir se rendre compte combien cette vie sur terre est un jeu absolument passionnant. Bienvenue et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter la deuxième histoire. C'est l'histoire des 3 portes. Il y en a certains qui l'ont déjà entendu, mais là je vais y rajouter des petits éléments personnels, des histoires personnelles. Alors les 3 portes, en tant qu'entrepreneur en fait, je suis à la troisième porte. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que pour moi, chronologiquement, c'est la troisième qui est arrivée. La troisième porte que j'ai poussée ces dernières années. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça, mais ça fait 1 an que je suis en ligne. Et pour vous parler de ça, eh bien, je vais vous raconter 3 petites histoires. La première histoire correspond à la première porte. La première porte de l'exploration de soi, pour moi, c'est l'état de tomber amoureux et d'être en relation d'amour avec quelqu'un. Et dans cette expérience-là, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai 23 ans, on va dire, je me souviens plus exactement, enfin, en tout cas, je suis toute jeune et je rencontre, celui qui va être mon futur mari et il a l'art de se présenter d'une certaine façon. Donc je passe dans la rue et on est un 14 juillet et il me dit: «Hé, salut toi!» Ils sont à 3 assis à un café. «Hé, salut toi, tu veux venir boire un coup?» Et la réaction première que j'ai, c'est: «Oh, mais qu'est-ce que c'est lourd comme technique de drague! C'est nul, nul, nul!» Et pourtant, je m'arrête et je me dis: «Je vais aller lui dire que c'est vraiment nul». Donc je refais machine arrière, je me plante devant lui et devant ses copains et là je dis: «OK, buvons un coup» et je m'assieds et c'est comme ça que commence notre histoire et c'est pas si, unique que ça dans ma vie de me dire: «Bon, ça a l'air vraiment bizarre ce démarrage, mais en fait, je vais aller explorer» et c'est souvent ce qui m'a, donné de grandes histoires et de grandes aventures dans ma vie et là, en fait, en l'occurrence, le point de bascule, c'est ça que je voudrais vous raconter dans la relation amoureuse, c'est, on part en boîte de nuit ce soir-là et on ne se connaît pas, hein, ni ni d'Ève ni d'Adam et il passe sa main dans mon dos. Il passe sa main dans mon dos, mais je sais pas comment vous dire, c'est plutôt il pose sa main dans mon dos et cette façon de poser sa main dans mon dos me donne une sensation de sécurité et de rassurance, je sais pas si ça se dit, qui est telle que je me dis: «Oh, ça y est, je vais poser mes valises» et cet espace de poser mes valises et de me mettre enfin en sécurité grâce à l'autre. Ça, c'est la première porte que j'ai poussée, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler tout le thème de la sécurité intérieure grâce à la relation amoureuse. Aujourd'hui, je dis ça, mais à l'époque, je voulais juste poser mes valises et que quelqu'un s'occupe de moi. Deuxième porte pour moi, c'est la vie de parent, la parentalité. Et là, je vous raconte une autre petite histoire.
C'est l'histoire de ma petite fille qui a maintenant 20 ans, qui a à l'époque quelques mois et je suis donc une toute jeune maman, inexpérimentée, avec toutes mes blessures d'insécurité et d'immaturité que j'essaye de travailler à travers mon couple et je suis dans le bus et je la tiens dans mes bras et c'est une petite fille qui a d'immenses yeux bleus. Et il y a quelqu'un dans le bus qui me dit: «Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne! Elle a un regard magnifique, votre fille!» Et là, figurez-vous que je vis quelque chose de totalement décalé. Je me sens gênée, mais à un point. J'ai ma fille dans les bras, j'ai un compliment gros comme le monde sur la plus belle chose que j'ai fabriquée dans ma vie, c'est-à-dire cet enfant, donner naissance à cet enfant et là, j'ai quasi honte. Et je me vois avoir honte et je me dis: «Mais qu'est-ce qui t'arrive Sandrine? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as honte comme ça alors qu'on te fait un compliment?» Eh bien là, ce rendez-vous-là, dans le fait d'être parent et d'avoir cette petite merveille dans les bras, me fait travailler ma valeur. Comment je peux être, heureuse et fière d'avoir un tel trésor dans les bras si moi-même je n'ai pas conscience et guérit ma propre valeur. Deuxième histoire. Donc dans cette histoire d'aujourd'hui, il y a 3 petites histoires. Troisième porte, l'entrepreneuriat. Alors, oui, je crée mon entreprise. J'ai ma fille a 3 ans à l'époque, donc ça fait un certain nombre d'années et non, elle a 5 ans, enfin bref, on s'en fiche et donc je crée mon entreprise et je deviens, chef d'entreprise. Eh bien, pour devenir chef d'entreprise, il y a un sacré bout de chemin à faire parce que, ça demande une certaine, prise de place, visibilité, publicité, assumation de qui on est et finalement ça fait travailler la puissance de soi et la puissance de soi, eh bien, ça fait travailler tous les autres domaines. Là où, peut-être que dans les 2 premières portes, on peut encore se leurrer que la réponse va venir de l'autre, que ce soit de mon amoureux ou que ce soit de tout ce que va m'apporter comme, fierté, valeur, position sociale d'avoir un enfant, eh bien, dans cette troisième porte, il y a plus personne. Il y a plus personne. Quand on est le président directeur général de son entreprise, on est seul. On est seul face à soi et on est seul face à toutes les décisions pour que cette entreprise grandisse, fleurisse et prospère. Et donc je me rends compte après, une bonne dizaine d'années à travailler en cabinet avec, tout un chacun qui vient me voir, mes clients, eh bien, je me rends compte que je veux ouvrir une plus grande envergure dans mon entreprise et que pour ça, il me faut une meilleure visibilité. Hein, hein. Visibilité et c'était l'année dernière que que je plonge dans cette histoire-là et je vais vous la raconter. Donc, je prends un superbe coaching dont je vous parlerai dans une de mes histoires peut-être et je décide de créer une grande communauté, de commencer à être visible comme je le fais maintenant. Et ça m'était à ce moment-là extrêmement compliqué. Autant de visu dans la vraie vie où je faisais des conférences, ça allait, mais dans cette action de passer en ligne et de passer en vidéo, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, vu mon tempérament et toutes les peurs qui peuvent m'habiter comme tout un chacun, je me dis: «Il faut que j'aille au-delà». Et je décide de faire le premier calendrier de l'avent de l'année dernière. Et c'est là que je crée ces 24 lives. Je me souviens plus exactement du nom. En tout cas, il y en a certains qui l'ont suivi. J'en entends encore parler aujourd'hui. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça l'avait énormément touché et ça lui avait beaucoup apporté. Et je me dis, au bout de 24 lives, je vais être guérie. Je vais être guérie de ma peur de visibilité. Et je me lance, jour après jour, à vous parler. Et comme j'avais fait l'annonce, et ça c'est ma stratégie à moi, je fais l'annonce et ensuite, eh bien, mon ego, mon mental et tout le bazar à l'intérieur se débrouille pour
se mettre organisé pour que ça marche. Et j'ai toujours fait ça. Que ce soit pour faire une exposition de peinture, je pose la date, je paye ma place et après, eh bien, je n'ai plus qu'à peindre, hein, et puis il y a intérêt à avoir une belle série. Et bien ici, ça a été la même chose, c'est-à-dire que, je me suis cognée à la première porte, au premier au 1er écueil de l'entrepreneur, c'est la visibilité pour moi et j'ai dû résoudre ce problème et je l'ai résolu entre moi et moi-même en créant une annonce 24 live, calendrier de l'avent l'année dernière, fin 2021 et je me suis dit: «Avec ça, je vais guérir ma problématique de visibilité» et tout ce que mon mental me racontait comme: «C'est impossible, on va se désintégrer, il y a personne qui va venir» et cetera. Eh bien, si personne ne vient, moi j'aurais fait mes 24 lives et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de retours et de retombées et je me suis de cette façon guérie de ma peur de visibilité. Donc pour moi, l'entrepreneuriat est une des 3 portes cruciales pour devenir soi, qui m'a énormément challengée et ça n'est pas fini et ces 24 histoires que je vais vous raconter fait partie d'un nouveau challenge que je me suis donné et dont je vais vous parler au fur et à mesure. Donc voilà, 3 petites histoires pour illustrer la deuxième grande histoire de cette deuxième journée du calendrier de l'Avent, de mon parcours d'entrepreneur, c'est de me rendre compte que la troisième porte que je pousse, la porte de l'entrepreneuriat, c'est toute l'histoire de l'indépendance, d'être face à moi-même. Là où j'ai travaillé la dépendance dans l'histoire relationnelle amoureuse et dans l'histoire avec la parentalité, eh bien ici, troisième porte me fait travailler l'indépendance, la solidité, la foi en moi et tout ce qui n'est pas optimum, libre, créateur et assumé, queen, coince, crie et demande à être nettoyé. Eh bien, si vous êtes en phase ou déjà entrepreneur, je pense que vous comprenez exactement ce que je suis en train de raconter, puisqu'il y a une entité plus grande que moi qui est l'entreprise et que je me dois d'être à la hauteur de son message, de son désir d'expansion, de sa qualité. Et eh bien, ça fait bien travailler. Hello Oslem, coucou. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Rappelez-vous que pour avoir les replays qui vont s'effacer au fur et à mesure, inscrivez-vous et je vous retrouve demain. Bye bye.